qui veut dire l'or rouge, par rapport à la tomate, qui est un élément très important dans la balance commerciale italienne, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'or rouge. Ça fait allusion à un fait divers que j'ai découvert il y a quelques années, mais on a un peu parlé en France, mais c'est un truc énorme en Italie. Là, ils appellent ça il caporalato. J'ai pas trouvé la traduction, mais en gros, c'est une forme d'esclavage. On fait venir des gens d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, même d'Inde, du Pakistan, et même des Italiens du Sud, et on les exploite pour récolter les tomates, notamment, les fruits et légumes d'une manière générale. L'État ne fait rien, et on parle même de agro-mafia, c'est-à-dire la mafia de l'agriculture. Et donc voilà, ça c'est pour présenter le contexte de ce qu'a voulu dénoncer le réalisateur et les auteurs du film. Et Laurent, au niveau de l'écriture des scénarios, tu penses que ce scénario a pu vraiment présenter bien les personnages, mener du début jusqu'à la fin, bien situer l'histoire Oui, enfin, je trouve que le grand mérite, c'est d'avoir quelque chose de très simple, une idée de départ très simple, qui n'est pas toujours facile. Même parfois caricatural quand même. Un peu caricatural, mais je pense que ce qui touche les gens, parce qu'il a eu, je crois, 80 prix dans le monde entier, bon, ça peut surprendre, mais c'est que justement, il y a quelque chose une situation qui touche immédiatement. Persona importante nella vostra vita. Due punti. Vostro padre. Avete 2 ore a disposizione. Con calma, buon lavoro. On passe au deuxième. Voilà, que tout le monde attend. On attend patiemment, il me semble. Mais le deuxième, je pense que c'est mieux qu'on commence justement pour voir qu'est-ce qu'ils ont pensé d'abord les spectateurs. Parce qu'on a une interprétation, mais qui sont peut-être parfois différents. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de deuxième court-métrage que vous avez vu. Oui. En fait, j'ai pas trop compris, en fait, du coup, si la fille dans la classe existait vraiment. Ouais, ça c'est la... Voilà, c'est la question. C'est la grande question. Exactement, c'est très bien, tu as touché le... Parce que ça donne... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, justement, j'en ai vraiment aucune idée, pour le coup. Parce que je sais pas si c'était du coup la projection d'elle-même ou si c'était vraiment une petite écolière et que justement après elle a réadapté son histoire. J'ai pas compris. Ouais. D'autres personnes, qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Bah, en fait, c'est exactement, on se rejoint. Je trouve que le démarrage, c'est bien, effectivement, c'est le devoir de classe. Le sujet choisi par hasard. Elle n'a absolument pas appuyé pour dire c'est le papa. Mais après, les circonstances font que... Mais est-ce que la petite fille, à la fin, c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Est-ce qu'elle revoit sa vie? Est-ce que c'est la confusion dans l'histoire? Ça a été, en fait, on a parlé avec Laurent, ça a été voulu d'une certaine manière. Il me semble que le scénario a été écrit de manière très simple, du début jusqu'à la fin. Au moment de montage, ils se sont rendus compte que l'histoire, ça colle pas comme il faut, comme on dit. Donc ils ont changé un peu on va dire la norme de scénario. Ils ont changé un peu les scènes, les plans qui se sont déplacés. D'une manière qu'on a l'impression que tout ça c'est arrivé dans le passé et une partie de l'histoire, c'est-à-dire cette jeune fille qui est dans l'histoire, en fait c'est la maîtresse même. Parce qu'à un moment, si vous vous rappelez, il y a une image la fille est dans la rue et elle demande « aidez-moi, aidez-moi » et en fait il y a la voix de jeune fille et la voix aussi de la maîtresse, c'est-à-dire tous les deux. Elle demande tous les deux à aider. Cette partie-là, je pense que tu avais remarqué aussi. Moi, ce qui m'a fait pencher du côté de, effectivement, la petite fille et la maîtresse, c'est la même personne,
C'est la photo qu'on voit lors des funérailles. Entre son moi d'enfant et son moi d'adulte, C'est c'est-à-dire à la fin, il se retrouve que la mort du père permet Oui, tout à fait. de se retrouver, De se libérer. Ouais, de se libérer. c'est très, effectivement, Donc, très psychanalytique. quoi. Effectivement. Il y a, alors, certains spectateurs, c'est toi qui me le disais, trouvent qu'il n'y a pas de résolution, mais justement, si on l'interprète d'un point de vue psychanalytique, elle surmonte son trauma d'origine à travers, on va dire, enfin, moi je pense que le devoir qu'elle lit, c'est elle-même qui l'a écrit, et c'est elle-même qui réussit à formuler ce qu'elle a vécu et qui se libère de ce souvenir effectivement d'enfance. Et la mort, qu'est-ce qu'elle fait la mort ici dans l'histoire, à la fin de l'histoire? Le père. Oui, Non. exactement. Enfin, On a l'impression qu'elle a même peur Oui, du oui, cadavre. oui, même mort, il continue à l'impressionner. Oui. Alors, moi j'ai une question un peu technique, enfin technique, pas vraiment technique, mais juste par curiosité. Est-ce que, de deux points de vue, est-ce que c'est des façons classiques de raconter une histoire dans les deux cas? Est-ce que c'est vraiment, ils utilisent des techniques connues des scénaristes pour raconter l'histoire? Et la deuxième chose, c'est l'évolution du personnage. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est des utilisations de techniques classiques pour raconter, pour le personnage va du point A au point B en passant par le point, je sais pas. Voilà, est-ce qu'ils ont construit leurs choses avec des techniques de scénaristes connus? Pas du Le tout. premier, c'est plutôt de la manière classique, tu viens de dire, qui a été fait, mais sur le deuxième, justement, on a l'impression qu'il a été refait sur la table de montage. C'est-à-dire que le film, le scénario au départ, il me semblait c'était beaucoup plus simple, mais ça ne donnait pas ce qu'il fallait au moment de montage. Donc ils ont essayé de changer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a une confusion aussi à comprendre bien qu'est-ce qui se passe dans le film. Une confusion qui justement a aidé le film aussi à être bien pris, il me semble. Parce que justement, ça a aidé à mieux comprendre un peu le scénario. Le premier est, à mon sens, très classique, c'est-à-dire une progression linéaire avec un montage alterné de plus en plus resserré, mais ça a donc des flashbacks, c'est très, très classique. Et le second, par contre, moi je connais pas assez bien la psychanalyse, donc je peux pas en parler vraiment, mais ça donne l'impression que les auteurs ont voulu faire effectivement une narration qui introduit les codes de la psychanalyse dans la... On voit par exemple, il y a certaines branches de la psychanalyse qui travaillent beaucoup sur les rêves, donc là effectivement on est sans cesse entre la réalité et le rêve. D'un point de vue scénaristique, les deux films ont en commun un peu de réveiller un traumatisme adulte à travers un enfant, quoi. À travers la problématique dans un premier cas c'est un viol et dans le deuxième cas c'est l'inceste. On est loin de la comédie à l'italienne. Et donc ils ont choisi plutôt, surtout le premier, un contraste entre quelque chose d'assez léger, enfin la situation de départ, à travers une maman qui chante, enfin qui raconte une histoire enfantine, et pour traiter d'un sujet très sombre et très grave. Et le deuxième court-métrage, c'est à travers aussi un devoir de classe. Enfin, au départ, on pense vraiment à des situations très anodines, et petit à petit, on bascule dans l'horreur. Alors, ils s'y prennent de deux façons différentes. Le premier, je le trouve assez,
oui, c'est ça, frontale, c'est-à-dire plus ça va, plus il y a des procédés qui sont, je trouve, à mon goût, assez appuyés. C'est-à-dire dans les flashbacks qu'on voit, on entend cette respiration qui fait un peu penser des fois au film d'horreur, c'est-à-dire que la personne qui est témoin de trucs, là on entend sa respiration. Donc il y a des procédés comme ça, très film de genre, quelque part. Et le deuxième a plus une narration qui se rapproche de la psychanalyse. Enfin, il procède par touche, comme ça on ne sait pas très bien par moment si on est dans le rêve, dans la réalité. Donc merci Laurent, merci à vous.